Et si la clé pour transformer ta vie était simplement toi-même? Dans cette vidéo puissante et inspirante, découvre pourquoi te choisir en premier n'est pas un acte d'égoïsme, mais de profonde guérison, selon les enseignements de Carl Jung. Nous allons explorer 5 ouvertures essentielles qui se créent dans ta vie quand tu prends la décision consciente de te prioriser. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant, active les notifications et laisse ton like. Dans les commentaires, écris « Je me choisis aujourd'hui » et dis-nous aussi de quel endroit tu regardes cette vidéo. Numéro 1. L'inconscient et le processus d'individuation. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines décisions semblent venir d'un endroit plus profond que la pensée logique. Ce moment où tu sens que quelque chose en toi pousse doucement, presque silencieusement, vers un choix plus vrai, plus aligné avec ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton inconscient qui essaie de parler. Il contient des réponses, des directions, des signaux que tu ignores peut-être sans le savoir. Mais lorsque tu te choisis en premier, tu ouvres la porte à cette voix intérieure. Tu commences à comprendre que tu n'es pas seulement ton quotidien, tes responsabilités ou les attentes des autres. Tu es bien plus. Tu es aussi ce qui vit en toi et qui ne demande qu'à être écouté. Tu veux savoir ce qui arrive quand tu apprends à entendre cette voix? L'inconscient n'est pas un concept compliqué réservé aux spécialistes. Il fait partie de toi, tout comme ton souffle ou ton cœur qui bat. Il est là quand tu rêves, quand tu ressens sans comprendre pourquoi, quand tu te rappelles soudainement d'un souvenir oublié. Carl Jung disait que c'est en rencontrant ton inconscient que tu deviens complet. Alors imagine ce qui devient possible quand tu décides d'écouter ce que ton inconscient veut vraiment te dire. Tu pourrais découvrir une part de toi que tu n'as jamais connue. Tu pourrais même comprendre certaines de tes peurs, de tes blocages ou de tes élans les plus profonds. C'est le début d'un vrai changement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. L'important, c'est d'ouvrir un espace en toi pour ressentir. Commence par observer ce que tu ressens sans jugement. Tu es en colère sans raison. Tu es triste même si tout semble aller bien. C'est ton inconscient qui t'appelle. Il ne te juge pas. Il te propose seulement de t'écouter, avec douceur. À partir de ce moment, quelque chose commence à se transformer en toi. Tu n'ignores plus tes émotions, tu les accueilles. Tu ne repousses plus tes pensées, tu les explores. Tu ne fuis plus ta propre compagnie, tu l'apprécies. Et si tes rêves avaient un message pour toi? Jung croyait que les rêves étaient une passerelle directe vers ton inconscient. La prochaine fois que tu rêves, au lieu de l'oublier en te réveillant, prends quelques secondes pour y réfléchir. Quels symboles y vois-tu? Quelles émotions ressens-tu encore au réveil? Ces indices sont comme des petits cailloux sur le chemin de ta vérité intérieure. Ils ne sont pas là pour te perdre, mais pour t'éclairer. Penses-tu parfois que tu portes un masque dans ta vie de tous les jours? Tu joues un rôle, tu fais ce qu'on attend de toi, mais au fond, tu sais que ce n'est pas vraiment toi. L'inconscient te montre que derrière ce masque, il y a ton vrai visage. Il ne s'agit pas de renier tes responsabilités, mais d'apprendre à vivre en accord avec ce que tu es profondément. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu te sens libre, et moins tu ressens ce vide que rien ne semble combler. As-tu déjà ressenti un conflit intérieur, comme si 2 parties de toi se disputaient sans arrêt? Une partie veut plaire, l'autre veut fuir. Une veut s'affirmer, l'autre veut rester discrète. Ces tensions, Jung les appelait l'opposition entre le conscient et l'inconscient. En apprenant à reconnaître ces 2 voies, tu ne choisis pas l'une contre l'autre, tu les réconcilies. Et là, tu trouves une paix inattendue, une paix que personne ne peut t'offrir sauf toi. Tu n'es pas obligé de te transformer du jour au lendemain. L'individuation, comme l'appelait Jung, est un chemin personnel, intime, unique. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est devenir enfin toi, ce que tu es au fond, au-delà des rôles, des apparences et des attentes. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as seulement à t'écouter avec sincérité et à faire de petits pas vers ce que tu ressens juste. Tu n'as pas besoin de courage immense, juste d'un peu d'attention à toi-même. Tu pourrais commencer aujourd'hui en te posant une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, rien que pour moi, aujourd'hui? Cela peut être un silence, un mot, un geste. C'est ainsi que l'inconscient commence à se sentir en sécurité pour se révéler. Tu lui montres que tu es prêt,
que tu es ouvert, que tu ne veux plus vivre en pilote automatique. Tu veux ressentir, comprendre, choisir. Et ça change tout. Tu te souviens de moments où tu as pris une décision contre toute logique, mais que tu savais être la bonne. Ce genre de décision vient souvent de cette partie cachée en toi qui sait, même quand tu doutes. Elle est là, en attente, patiente. Plus tu lui fais confiance, plus elle t'offre de clarté. Pas une clarté bruyante, mais une tranquillité solide, celle qui te donne envie de continuer, même quand c'est difficile. Tu n'es pas seul dans ce processus. Beaucoup de personnes ressentent ce besoin de se reconnecter à elles-mêmes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Reconnaître que tu as une vie intérieure, c'est reconnaître que tu es vivant dans toute ta profondeur. C'est choisir de ne plus vivre en surface. C'est t'autoriser à aller là où ton cœur bat un peu plus fort. Tu n'as pas besoin de t'expliquer aux autres. Ce choix de te connaître profondément est pour toi. C'est une manière de te respecter, de t'aimer. Cela ne veut pas dire rejeter le monde, mais l'aborder différemment. Depuis un endroit où tu es en paix, où tu n'attends plus que les autres te donnent ta valeur. Tu sais que ta valeur est déjà en toi. Tu n'as plus à la chercher, tu as juste à la reconnaître. Et si au lieu de toujours chercher des réponses à l'extérieur, tu commençais à te poser les bonnes questions à l'intérieur, pas pour te juger, mais pour t'écouter. Tu peux te demander, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce que j'ai envie de changer tout doucement dans ma vie? Ce sont ces petites interrogations sincères qui ouvrent la porte à ton inconscient. Elles te permettent d'avancer pas à pas, avec plus de clarté. En te connectant à cette part de toi, tu découvres aussi ton ombre, ce que tu préfères ignorer ou cacher. Ce n'est pas une mauvaise chose. Jung disait que c'est en intégrant notre ombre que nous devenons entiers. Cela signifie reconnaître tes peurs, tes blessures, tes contradictions sans honte. En les regardant en face, tu leur retires leur pouvoir et tu redeviens maître de ta vie. Tu remarqueras que plus tu fais ce travail intérieur, plus tes choix deviennent alignés. Tu n'agis plus pour faire plaisir ou par habitude, mais par conviction. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais que tout devient plus vrai. Tu ressens que chaque pas est à toi, et cela donne un sens nouveau à ta vie. C'est comme si tu écrivais enfin ton propre scénario. Et quand tu traverses des moments difficiles, tu sais que tu peux te tourner vers toi-même. Tu n'attends plus désespérément qu'on te sauve. Tu as appris à être là pour toi, à t'écouter, à te rassurer. C'est une force immense, silencieuse mais puissante. Une force qui vient de cette connexion à ton inconscient, à cette vérité que tu portes depuis toujours. Ce lien que tu crées avec toi-même change aussi la façon dont tu regardes les autres. Tu deviens plus tolérant, plus ouvert, parce que tu comprends que chacun porte en lui des choses invisibles. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu écoutes davantage, tu juges moins, et tu offres aux autres la même bienveillance que tu as commencé à t'offrir. Cette transformation intérieure se reflète dans ta vie extérieure. Tu attires des relations plus vraies, tu oses dire ce que tu ressens, tu respectes tes limites. Tu n'es plus dans le besoin de reconnaissance. Tu es dans l'expression de ce que tu es, et cela change ta façon de vivre chaque jour. Chaque moment devient une opportunité d'être un peu plus toi. Tu n'as plus peur du silence, car il devient un allié. Tu sais que c'est dans le silence que ton inconscient te parle le plus clairement. Tu l'écoutes avec respect, et tu en tires des compréhensions qui n'ont pas de prix. Tu comprends que tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement coupé de ta propre voix. Cette voix intérieure, douce mais constante, te montre le chemin, même quand tout semble flou autour de toi. Elle ne t'abandonne jamais. Elle est toujours là, prête à te guider, si tu lui donnes une chance. Tu apprends à lui faire confiance, même quand tu doutes. Et petit à petit, elle devient ton repère le plus solide. Et à mesure que tu explores ton monde intérieur, tu sens une harmonie naître. Une harmonie entre ce que tu es, ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu ne luttes plus contre toi-même. Tu coopères avec toi. C'est un changement subtil mais profond. Tu passes de la survie à la vraie vie. Numéro 2, l'estime de soi et la liberté intérieure. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile de t'aimer tel que tu es. Peut-être que tu entends cette voix intérieure qui doute, qui critique, qui te pousse à croire que tu n'es jamais assez. Pourtant, au fond de toi, il y a un espace qui ne demande qu'à croire en toi, à te soutenir, à t'élever. Quand tu décides de te choisir en premier,
Tu fais le choix d'écouter cette voix plus douce, plus vraie. C'est là que commence l'estime de soi, cette force discrète qui change tout. Elle ne vient pas des autres. Elle naît quand tu décides de te voir avec honnêteté et bienveillance. L'estime de soi n'est pas une destination, c'est une construction quotidienne. C'est dans les petites décisions, dans les mots que tu te dis, dans les promesses que tu tiens envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'aimer, tu as besoin d'être sincère. Quand tu choisis de te traiter avec respect, même dans l'erreur, tu envoies un message fort à ton esprit. Tu mérites d'être bien avec toi-même. Ce respect que tu te portes devient ton socle, ta stabilité, ton refuge. Tu remarqueras que plus tu nourris ton estime de toi, plus tu ressens une liberté nouvelle. Une liberté de penser par toi-même, d'agir selon tes valeurs, de poser des limites claires. Tu n'es plus prisonnier du regard des autres. Tu commences à faire des choix non pas pour plaire, mais parce qu'ils résonnent en toi. Et cette sensation, celle d'agir librement, crée un calme profond. Un calme qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. As-tu déjà senti que tu devais constamment prouver ta valeur? Que ce soit dans ton travail, dans tes relations ou dans ton apparence. Ce poids, ce besoin de reconnaissance, s'allège quand tu renforces ton estime personnelle. Tu n'as plus besoin d'être validé à chaque pas. Tu sais déjà ce que tu vaux. Tu ne le cries pas, tu le vis. Tu marches avec assurance, même dans le doute, car tu sais que tu fais de ton mieux avec ce que tu as. L'estime de soi ne signifie pas ne jamais douter. Elle signifie que même dans le doute, tu continues à avancer. Tu continues à te parler avec douceur, à croire en ta capacité de t'adapter, de grandir, de recommencer. Elle te donne le droit de tomber sans te juger, de changer d'avis sans culpabilité, de dire non sans peur. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour être aimé. Tu comprends que tu es déjà digne d'amour tel que tu es. Tu peux commencer par de simples actes. Par exemple, chaque matin, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Cela peut être te donner du repos, exprimer une émotion, refuser une tâche qui dépasse tes limites. Ces petits gestes sont puissants. Ils construisent ton estime de toi pas à pas, jour après jour. Tu apprends que tu comptes, que tes besoins sont valables, que tu as le droit de t'écouter. Tu te rends compte aussi que lorsque tu t'aimes, tu deviens plus ouvert à aimer les autres sincèrement. Tu ne cherches plus à les contrôler, à les changer ou à les convaincre. Tu les accueilles comme ils sont, parce que tu as appris à t'accueillir toi-même. Cela transforme tes relations. Elles deviennent plus vraies, plus simples, plus respectueuses. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être accepté. Tu t'étonnes peut-être de voir que certaines personnes s'éloignent quand tu commences à t'affirmer. C'est normal. Quand tu changes, l'équilibre autour de toi change aussi. Mais ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Tu fais de la place pour des relations qui te respectent, qui t'élèvent, qui te reconnaissent vraiment. Et ces relations-là te nourrissent bien plus que toutes celles où tu devais te cacher. Et si tu écrivais une lettre à toi-même, comme si tu étais ton meilleur ami, dis-toi ce que tu aimerais entendre quand tu es triste, découragé ou fatigué. C'est un exercice puissant. Tu verras que tu as en toi une source d'amour que tu n'utilises pas assez. Cet amour-là ne dépend de personne. Il est libre et il est pour toi. Il t'appartient. Et plus tu l'utilises, plus il grandit. Tu n'as pas besoin de réussir quelque chose d'exceptionnel pour avoir de la valeur. Ta simple existence est déjà précieuse. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu veux, tout cela mérite d'être écouté. Tu n'as pas à te cacher derrière des rôles ou des masques. Tu peux être toi. C'est en étant toi que tu touches les autres, que tu les inspires, que tu te sens vraiment vivant. Tu as peut-être grandi dans un environnement où l'amour dépendait de tes performances. Cela laisse des traces. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de déconstruire ces messages. Tu peux choisir de croire que tu es digne d'amour. Même sans réussir, même sans plaire, tu peux réécrire ton histoire intérieure. Chaque jour, chaque mot, chaque choix est une nouvelle page. Tu remarqueras aussi que ton corps réagit quand tu t'accordes du respect. Tu respires mieux, tu dors plus sereinement, tu ressens moins de tension. Ton corps sait quand tu t'honores, quand tu te choisis. Il devient un allié dans cette construction intérieure. Il t'aide à sentir ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, ce qui te libère. As-tu déjà pris le temps de t'écouter vraiment, sans distraction, sans obligation? Juste t'asseoir
et ressentir ce qui se passe en toi. C'est dans ces moments que tu entends ta vraie voix. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle te rappelle que tu es complet, que tu n'as rien à prouver, que tu peux simplement être. Cette liberté intérieure, elle n'est pas spectaculaire. Elle est paisible. Tu n'as plus peur de ce que les autres pensent. Tu n'as plus besoin de permission pour être heureux. Tu choisis, avec sérénité, de vivre à ta manière. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et c'est contagieux. Quand tu te respectes, tu invites les autres à faire de même. Tu réalises que tu n'as pas à suivre le rythme des autres. Tu peux créer ton propre tempo, avancer doucement, reculer parfois, t'arrêter quand c'est nécessaire. Ce respect de ton propre rythme est une forme de liberté que personne ne peut t'enlever. C'est un espace de paix que tu crées à l'intérieur de toi. Tu es capable de te pardonner. Tu n'as pas besoin de te punir pour avancer. Au contraire, plus tu te pardonnes, plus tu avances librement. Tu ne restes pas prisonnier de ton passé. Tu l'accueilles, tu l'acceptes, tu l'honores. Et tu choisis de continuer avec légèreté, avec clarté, avec amour. À partir de maintenant, tu peux décider de poser un regard neuf sur toi-même. Tu peux choisir de t'encourager plutôt que de te rabaisser. Tu peux devenir ton plus grand soutien. Et quand tu te tiens debout pour toi, tu découvres une force que tu n'imaginais pas. Tu n'as plus peur d'être seul, car tu te tiens compagnie. Tu n'as plus besoin d'être compris par tous, car tu te comprends. Tu n'as plus peur de l'échec, car tu sais que tu peux te relever. L'estime de soi, c'est cette base solide qui t'accompagne même dans les tempêtes. Ce que tu construis à l'intérieur, personne ne peut te le retirer. C'est à toi, pour toujours. Numéro 3. L'authenticité dans la relation à soi et aux autres. Tu t'es déjà senti épuisé après une conversation, comme si tu avais dû cacher une partie de toi pour être accepté? Peut-être que tu as joué un rôle sans même t'en rendre compte, juste pour maintenir la paix ou éviter d'être jugé. Ce que tu as ressenti, c'est le coût de l'inauthenticité. C'est lourd, ça fatigue. Ça crée un fossé entre toi et ta vérité. Pourtant, il existe une autre manière de vivre, plus légère, plus vraie, en étant simplement toi-même. Être authentique, c'est arrêter de se trahir pour plaire. L'authenticité commence par la connaissance de soi. Tu ne peux pas être toi-même si tu ignores qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de tout comprendre en un jour, mais de t'écouter un peu plus chaque fois. Quand tu ressens de la colère, de la tristesse ou de la joie, prends un moment pour t'interroger. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est dans ces réponses sincères que tu trouves ton vrai visage. As-tu déjà dit oui quand tu voulais dire non? Ou souri alors que tu étais brisé à l'intérieur? Ces petits moments d'infidélité envers toi-même s'accumulent et peu à peu, tu perds le contact avec ce que tu ressens vraiment. L'authenticité, c'est oser dire non quand c'est nécessaire, oser dire oui quand ça vibre en toi, oser exprimer ce que tu ressens même si c'est inconfortable. C'est risqué, mais c'est libérateur. Tu n'as pas à être parfait pour être authentique. Tu peux te montrer tel que tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes doutes. Et tu verras que quand tu oses être vrai, tu donnes la permission aux autres d'en faire autant. Cela change la qualité de tes relations. Elles deviennent plus profondes, plus honnêtes, plus humaines. Tu n'as plus besoin de lire dans les pensées, tu communiques avec clarté et respect. Imagine une relation où tu peux dire ce que tu ressens sans avoir peur d'être rejeté, où tu peux être compris même dans tes silences, où l'autre t'accepte non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Ce type de relation commence toujours par toi. Plus tu es honnête avec toi-même, plus tu attires des personnes capables d'honorer ta vérité. Mais pour être authentique avec les autres, tu dois d'abord l'être avec toi-même. Cela veut dire reconnaître ce que tu aimes vraiment, ce qui te fait du bien, ce qui te blesse. Cela demande du courage, car parfois cela signifie remettre en question des habitudes ou des croyances. Mais ce travail est nécessaire pour vivre une vie qui te ressemble. Tu n'as pas à forcer ton authenticité. Tu peux commencer par de petites choses, dire ton avis dans une conversation, exprimer un besoin, montrer une émotion. Ce sont ces gestes simples qui renforcent ta relation à toi-même. Tu découvres que tu n'as pas besoin de te transformer pour être aimé. Tu es déjà suffisant tel que tu es. Parfois, tu vas décevoir en étant toi-même. C'est inévitable. Mais cette déception n'est pas une fin, c'est une clarification. Elle révèle les liens qui reposaient
sur l'image que tu projetais, et non sur ta réalité. Et dans cette clarification, tu trouves plus de place pour respirer, pour être en paix, pour construire des relations vraies. Être authentique, ce n'est pas dire tout ce que tu penses sans filtre. C'est dire ce qui est important avec respect. C'est être aligné entre ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Cela crée une cohérence intérieure qui t'apaise. Tu n'as plus à te demander si tu as été assez bien, car tu sais que tu as été toi. Et cela suffit. Tu verras que ton authenticité attire des situations qui te ressemblent. Tu n'es plus en train de forcer pour entrer dans des cases. Tu es en train de créer un espace qui t'accueille. Tu ne cherches plus ta place, tu l'occupes. Et cela te donne une force tranquille. Tu n'as plus besoin de comparaison. Tu vis selon ton rythme, tes choix, ta vérité. As-tu déjà rêvé de pouvoir dire à quelqu'un « Voilà ce que je ressens », sans crainte d'être mal compris? Cela devient possible quand tu commences par le faire avec toi-même. Note ce que tu ressens. Parle-toi comme à un ami. Plus tu es clair avec toi, plus tu peux l'être avec les autres, et plus les malentendus diminuent. Les relations authentiques ne sont pas parfaites, elles sont vivantes. Elles ont des conflits, des moments de doute, des silences, mais elles sont solides, car elles reposent sur une base de vérité. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour maintenir ces liens. Tu peux y être vulnérable, imparfait, vrai. Tu peux aussi t'apercevoir que certaines personnes ne sont pas prêtes pour ton authenticité. Ce n'est pas grave. Chacun a son propre rythme. Ce qui compte, c'est de ne pas te trahir pour être accepté. Tu peux respecter les autres tout en te respectant toi-même. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et si tu prenais aujourd'hui un moment pour écrire ce que tu caches aux autres, et même à toi-même, ce que tu ne dis pas par peur, par honte, par habitude, ce simple exercice peut libérer une énergie immense. Tu n'as pas à tout dévoiler tout de suite, mais en reconnaissant ce que tu ressens, tu ouvres une porte vers ta vérité. Quand tu vis de façon authentique, tu ressens moins de pression. Tu ne cours plus après un idéal. Tu vis ta réalité. Tu fais la paix avec ton histoire, avec ton corps, avec ton chemin. Tu n'as plus besoin de briller pour exister. Tu te suffises. Et c'est ce qui te rend lumineux. Tu commences à remarquer que tu ris plus souvent, que tu respires plus profondément, que tu dors mieux. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont les effets d'une vie vécue en vérité. Ton corps te remercie. Ton esprit se détend. Ton cœur s'ouvre. Et cela se voit dans ta façon d'être, de parler, de regarder le monde. Ton authenticité ne fera pas toujours l'unanimité, mais elle te rapprochera de toi. Et c'est cela le plus précieux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais tu peux te plaire à toi-même. Tu peux devenir cette personne que tu aurais aimé rencontrer. Vraie, simple, honnête. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu sens que tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu existes, tu ressens, tu partages. Et cela suffit. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à être. Et cette façon d'être transforme tout ce que tu touches. Car ce qui vient du cœur parle au cœur. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de dire la vérité, même avec douceur. De montrer ton vrai visage, même s'il tremble. Car c'est ce visage-là qui a le plus de valeur. Numéro 4. Les valeurs et la mission personnelle. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines décisions te laissent un vide, même si elles semblent logiques. Peut-être parce qu'elles ne viennent pas de toi, mais de ce qu'on t'a appris à vouloir. Lorsque tu vis déconnecté de tes vraies valeurs, tu ressens un manque, une sensation de passer à côté de quelque chose d'important, d'essentiel. C'est que ton cœur cherche un sens plus profond, un alignement. Comprendre tes valeurs personnelles, c'est allumer une lumière sur ton propre chemin. Les valeurs ne sont pas de simples idées. Ce sont les fondations invisibles de tes choix, de tes envies, de tes colères aussi. Quand quelqu'un franchit une limite qui te dérange, ce n'est pas une coïncidence. C'est une valeur que tu portes en toi, qui a été heurtée. Identifier ces valeurs, c'est comprendre ce qui est non négociable pour toi, ce que tu veux défendre, protéger, honorer, ce que tu ne veux plus jamais abandonner. Tu peux te poser une question simple. Qu'est-ce qui me rend fier de moi profondément? Est-ce la justice, l'amour, la liberté, l'honnêteté? Réfléchis à ces moments où tu t'es senti pleinement vivant. Ils contiennent souvent la trace d'une valeur essentielle. En les nommant, tu te reconnectes à ton essence. Tu ne vis plus en fonction de ce que les autres attendent. Tu vis selon ce qui résonne en toi. Imagine que tes valeurs soient
comme une boussole. Chaque fois que tu te sens perdu, tu peux revenir à elles. Elles ne te disent pas toujours quoi faire, mais elles te rappellent pourquoi tu le fais. Elles te guident quand le doute t'envahit. Elles te soutiennent quand tu dois prendre une décision difficile. Et surtout, elles te donnent la force de rester fidèle à toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Prends un papier, note 10 choses importantes pour toi, puis réduis à 5. C'est un exercice simple mais révélateur. Ce que tu gardes te dit ce qui compte vraiment. Ce que tu élimines, parfois avec difficulté, montre ce que tu es prêt à laisser partir pour mieux te retrouver. Avoir une mission personnelle ne veut pas dire tout quitter pour sauver le monde. C'est parfois très simple. Éduquer tes enfants avec amour, apporter du réconfort à ceux qui souffrent, créer de la beauté autour de toi, transmettre ce que tu as appris. C'est ce qui donne du sens à tes efforts, ce qui te fait te lever le matin avec l'envie d'avancer, même quand c'est dur. Tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Pas en termes matériels, mais en empreinte. Quelle trace veux-tu que ton passage sur Terre laisse dans le cœur des autres? Cette question n'a pas besoin de réponse immédiate. Elle épagit comme une graine. Elle pousse doucement à son rythme jusqu'à devenir une évidence. Il arrive que tu ne ressentes plus de direction. Tu fais les choses par habitude, sans joie. C'est souvent un signe que tu t'es éloigné de ta mission. Pas de panique. Tu peux toujours revenir. Il suffit d'un moment d'écoute, d'une pause sincère, pour que le fil réapparaisse. Ce fil, c'est ton pourquoi. Il n'est jamais loin, juste un peu caché par le bruit du quotidien. Et si tu écrivais ta mission comme une phrase simple, par exemple, « Je veux inspirer les autres à croire en eux » ou « Je veux créer un environnement de paix autour de moi ». Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Cela doit seulement être vrai. Quand tu la lis, tu sens ton cœur battre un peu plus fort. C'est ça, ton appel intérieur. Tu remarqueras que plus tu vis selon tes valeurs, plus tu te sens aligné. Tu ne gaspilles plus ton énergie à faire semblant. Tu es dans l'action juste, celle qui respecte ton rythme et ta vérité. Et même si tout le monde ne comprend pas, toi, tu sais. Tu sens cette paix qui vient de l'intérieur, celle qui dit « Je suis à ma place ». Vivre selon ta mission, ce n'est pas avoir un plan parfait. C'est être guidé de l'intérieur. Tu fais des erreurs, bien sûr, mais tu les acceptes, car tu sais qu'elles font partie du chemin. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu avances avec confiance, car tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et cela change tout. Tu vois aussi que certaines situations ne te conviennent plus. Des environnements, des relations, des choix qui ne sont plus alignés avec qui tu es. Ce n'est pas un rejet, c'est une évolution. Tu grandis et tout ne peut pas suivre. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car pour être vrai avec toi-même, tu dois parfois laisser partir ce qui ne te ressemble plus. Et si tu partageais tes valeurs avec les personnes autour de toi, tu verrais que cela crée des connexions profondes. Pas de simples accords superficiels, mais de vraies compréhensions. Tu n'as pas besoin que tout le monde pense comme toi. Tu as besoin d'être entouré de gens qui respectent ce qui est important pour toi. Tu ne vis plus dans la comparaison, car tu sais que ta mission est unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. Ce que tu apportes au monde, aussi petit que cela paraisse, est précieux. C'est en t'honorant que tu inspires les autres à faire de même. Tu deviens un phare pour ceux qui cherchent encore leur propre lumière. Tu sens que tu n'as plus envie de courir après des objectifs qui ne te parlent pas. Tu veux construire, pas impressionner. Tu veux contribuer, pas te battre. Et cette clarté t'apporte une sérénité nouvelle. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais ce que tu veux vraiment gagner, une vie en accord avec toi-même. As-tu déjà remarqué que lorsque tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, le temps passe plus vite, tu te sens plein d'énergie, tu oublies même la fatigue? C'est le signe que tu es connecté à ta mission. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui se réjouit d'être enfin entendue. Tu peux aussi t'autoriser à ajuster ta mission au fil du temps. Ce n'est pas un engagement figé, c'est une direction qui s'affine à mesure que tu grandis, que tu découvres de nouvelles facettes de toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mission. Il y a celle qui te fait vibrer aujourd'hui et celle que tu construiras demain. En étant fidèle à tes valeurs, tu développes une force intérieure stable. Tu deviens moins sensible aux tempêtes extérieures. Tu sais où tu vas. Même quand le vent souffle fort, tu es ancré, centré, présent. Numéro 5.
La créativité comme expression de l'âme. As-tu déjà ressenti cette envie soudaine de dessiner, d'écrire, de chanter, ou simplement de créer quelque chose de nouveau sans raison apparente? Ce n'est pas une simple distraction. C'est une expression directe de ton être intérieur. Ta créativité est bien plus qu'un loisir. C'est une voix, une manière pour ton âme de s'exprimer quand les mots sont trop petits. En te choisissant, tu offres à cette voix l'espace qu'elle mérite, et elle te révèle des parties de toi que tu ne connaissais pas encore. La créativité n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Elle a seulement besoin d'être libre. Tu n'as pas besoin d'être un artiste reconnu pour créer. Tu es déjà créatif simplement parce que tu ressens, que tu imagines, que tu observes le monde avec sensibilité. Chaque pensée originale, chaque idée nouvelle, chaque façon personnelle de résoudre un problème est une forme de créativité. Et plus tu l'acceptes, plus elle grandit. Tu peux te demander, quand est-ce que je me sens le plus vivant? Souvent, la réponse se trouve dans les moments où tu crées. Quand tu cuisines avec amour, que tu répares un objet avec attention, que tu joues avec des mots ou des couleurs, tu touches une part essentielle de toi. Une part qui n'exige rien, qui ne compare pas, qui ne juge pas. Elle joue, elle explore, elle invente, elle aime sans condition. Peut-être qu'on t'a dit un jour que tu n'étais pas doué, que tu n'avais pas de talent, et tu y as cru. Mais ce n'était qu'un regard extérieur, une étiquette injuste. En réalité, chacun porte en soi un monde invisible, un jardin secret à cultiver. Ce monde, c'est ta richesse personnelle. Et la créativité est la clé qui en ouvre les portes. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à t'exprimer. La créativité n'est pas un luxe, elle est une nécessité pour ton équilibre intérieur. Elle te permet de transformer ce que tu ressens en quelque chose de tangible, de donner une forme à ce qui bouillonne en toi. C'est un moyen puissant de libération. Quand tu crées, tu ne fuis pas la réalité, tu la transformes. Tu prends ce que tu vis et tu le rends plus grand, plus doux, plus lumineux. Tu peux commencer par un geste simple. Prendre un crayon et laisser ta main bouger librement, sans but précis. Ou écrire une phrase par jour qui sort de ton cœur, sans te soucier de la grammaire. Tu peux chanter sous la douche, danser seul dans ton salon, fabriquer quelque chose avec ce que tu as. Ce n'est pas la forme qui compte, mais l'intention. Tu veux te reconnecter à cette partie de toi qui sait jouer, rêver, s'émerveiller. As-tu remarqué que quand tu crées, tu perds la notion du temps? C'est parce que tu entres dans un espace sacré. Un lieu en toi où il n'y a plus de peur, plus de jugement, juste la présence. Ce lieu, Jung l'associait à l'âme. C'est un espace de connexion profonde avec ton être. Tu n'y vas pas pour plaire, tu y vas pour te retrouver. La créativité est aussi un excellent miroir. Elle te montre ce que tu ressens vraiment, même ce que tu ne peux pas nommer. Un dessin, une chanson, une idée peuvent révéler des émotions enfouies, des désirs oubliés, des blessures à guérir. Elle t'aide à te connaître, à te comprendre, à t'aimer plus pleinement. Tu peux inviter la créativité dans tous les domaines de ta vie, dans ta façon de t'habiller, de parler, d'écouter, d'aimer. Elle n'est pas réservée à l'art, elle est partout. Une relation créative, c'est une relation où tu oses être toi. Un travail créatif, c'est un travail où tu mets du sens, de l'inventivité, de l'émotion. Une vie créative, c'est une vie où tu choisis d'exprimer au lieu de réprimer. Tu verras que plus tu donnes de place à ta créativité, plus tu ressens de la joie. Pas une joie bruyante, mais une joie profonde, stable, qui vient du fait d'être en accord avec toi-même. Cette joie est contagieuse. Elle inspire, elle éclaire. Elle attire à toi des personnes et des situations qui résonnent avec ce que tu es vraiment. Tu peux aussi te servir de ta créativité pour traverser les moments difficiles. Elle devient alors un refuge, un moyen de déposer ce qui te pèse. Tu ne retiens plus tout en toi, tu laisses sortir. Tu transformes la douleur en beauté, la confusion en clarté, la peur en courage. C'est une force douce mais immense. Et si tu créais juste pour le plaisir, sans chercher de résultats, sans chercher à être productif ou reconnu, juste pour le bonheur de faire. Cette liberté-là est précieuse. Elle t'apprend à vivre l'instant présent, à apprécier le chemin sans attendre la destination, à célébrer ton existence simplement. Tu peux aussi partager tes créations, non pas pour briller mais pour toucher, pour inspirer, pour connecter. Quand tu partages ce que tu crées avec sincérité, tu offres quelque chose de très beau au monde. Tu dis,
Voilà ce que je ressens, voilà une part de moi. Et cela peut faire écho dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ta créativité est un pont vers les autres, mais aussi vers toi-même. Elle relie ce que tu ressens à ce que tu fais. Elle te rend plus présent, plus attentif, plus sensible. Elle ouvre ton regard, adoucit ton jugement, nourrit ton esprit. Elle n'est pas un luxe, elle est une force de vie. Tu n'as pas besoin d'inspiration spectaculaire. Elle est déjà en toi. Dans un souvenir, un détail, une émotion. Ouvre les yeux, écoute, respire. Chaque moment peut devenir matière à créer. Chaque expérience peut être transformée. Tu es un alchimiste. Tu prends le brut et tu en fais du précieux. Laisse-toi surprendre par ce qui surgit quand tu te donnes le droit d'inventer. Tu découvriras des idées, des rêves, des élans que tu avais mis de côté. Ils n'étaient pas partis. Ils attendaient que tu sois prêt à les accueillir à nouveau. Et maintenant, tu l'es. Plus tu crées, plus tu prends confiance. Tu oses davantage. Tu explores des zones inconnues en toi. Tu élargis tes possibilités. Tu n'es plus figé dans un rôle. Tu te réinventes. Tu deviens acteur de ta propre vie. Et cela te rend libre. Tu ne cherches plus à faire comme tout le monde. Tu veux faire selon toi. Cela ne veut pas dire être contre les autres, mais être fidèle à ton élan. Ce respect de ton élan intérieur, c'est ce qui fait de toi une personne pleinement vivante. Et cette vie-là n'a pas de prix. Alors, aujourd'hui, ose. Ose créer quelque chose de toi, même petit, même imparfait. C'est dans ces gestes simples que tu réveilles ton pouvoir personnel, celui de transformer, d'éclairer, d'apaiser. Ce pouvoir t'appartient. Il a toujours été là. Et quand tu t'autorises à l'utiliser, tu fais beaucoup plus que créer. Tu t'exprimes, tu guéris, tu inspires, tu vis pleinement, tu te choisis. Et à partir de ce choix, toutes les autres portes peuvent s'ouvrir. Ce qui change quand tu te choisis en premier, quand tu décides de te choisir en premier, tu ouvres un espace en toi où la paix, la force et la clarté peuvent enfin s'installer. Tu apprends à écouter ton inconscient, à te respecter, à être vrai, à vivre selon tes valeurs et à exprimer ta créativité. Chaque pas vers toi-même te rapproche d'une vie plus alignée, plus libre et plus pleine de sens. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est profondément libérateur. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je me choisis pleinement » pour que je sache que tu es allé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. À très vite pour de nouveaux partages inspirants.